Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du pardon. Un sujet toujours compliqué, comme je les aime. Euh, je vais commencer cette vidéo par une histoire. Une histoire dans une famille où on demande aux frères et aux sœurs de se parler, quoi, de se pardonner. Voilà, tout va bien. On continue de se parler. Une histoire où dans une société, on demande aux amis, voilà, je sais pas, aux partenaires de se pardonner. Voilà, ça, ce n'est rien. Vous commencez à me comprendre. On avance avec des gens, le cœur lourd, mais on continue de se parler. La personne nous a fait quelque chose, on doit oublier ça et puis avancer. On ne peut pas. On est des êtres humains de raison, dotés de raison et de sentiments, d'accord? Donc, j'ai mis la main sur le cœur. Vous avez compris, non, c'est les sentiments, c'est toujours le cerveau qui gère ça. Donc, voilà. J'ai écrit aussi voilà, des lignes pour ne pas trop me perdre. Donc, je vais commencer doucement, tout en allant, parce que le sujet même de la vidéo, c'est sur le pardon et comment surtout demander pardon. D'accord? Voilà. Donc, pour demander pardon, il faut être quelqu'un qui est capable d'avoir de l'empathie, et un sens de la justice. On va se demander justice et pardon. En fait, on nous a trop rabâché dans la tête que même si l'autre a tort, toi fais le premier pas. On est dans une société qui a... En fait, on essaie de faire passer tout, quoi. Genre, dans toutes les situations, tout va bien. Celui qui a tort, celui qui a tort, hein, il a le gros cœur comme vous voulez, là. Il n'a pas le droit même de recevoir le pardon. Si tu as tort, là, c'est toi qui dois aller vers la personne pour demander. Mais comme on est dans une société où on s'en fout, on fait comme on veut, il n'y a pas de souci. Donc, quand il n'y a pas de justice, ça ne passe pas. L'empathie aussi. Quelqu'un qui n'a pas d'empathie ne peut même pas savoir qu'il a fait quelque chose de méchant ou bien de mauvais. Toi-même, tu vois que l'autre personne, son visage a changé, quelque chose s'est passé. Tu ne fais pas, tu ne prends pas de l'initiative aussi. Il y a l'esprit d'initiative qui compte. La liste est longue, je ne vais même pas rentrer dans tout ça. Mais quand tu n'as pas ce genre de tact, ce genre de sensibilité à l'autre, tu ne peux même pas savoir que tu lui as fait du mal. Le sujet de la discussion même ne va même pas t'intéresser parce que tu ne pourras même pas demander pardon. Bon, dans les autres religions, je ne sais pas trop, mais dans les fêtes comme le Ramadan ou la Tabaski, les gens aiment bien venir sambe sambe, batiyala, fatiyala. Ah ouais, Roma, voilà. Genre, juste pour vous résumer la chose, tu m'as fait quelque chose, si je t'ai fait quelque chose, voilà, pardonne-moi et que voilà, l'année prochaine, voilà, que Dieu nous bénisse, quoi. Non, 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 non. Le pardon ne marche pas comme ça. Et je vais vous apprendre. Vous qui ne savez pas, vous qui faites semblant, je vais vous apprendre, ne vous inquiétez pas. Donc, et vous connaissez aussi ces exemples où quelqu'un vous demande pardon, mais il y a toujours quelque chose qui reste à l'intérieur de vous. Genre, il y a quelque chose manque, quoi. Soit ça manque de sincérité, soit il y a des étapes qui n'ont pas été suivies. En tout cas, vous n'avez pas pardonné. C'est pour ça que des phrases que j'aimerais jeter à la poubelle, dont les personnes qui disent ces phrases-là, j'aimerais les mettre en prison, disent, je pardonne, mais je n'oublie pas. Mais bien sûr que tu n'as pas pardonné. Parce que même la personne même en face de toi qui a demandé le pardon là, c'était pas sincère. Donc du coup, ça te reste quelque part. C'est pour ça que tu dis que tu n'as pas oublié. Sinon, personne n'oublie. Qui oublie? Mais le truc est que on pardonne. Quand on pardonne, c'est pas qu'on n'oublie pas, mais on décharge le problème. On le décharge. Toi, ce que tu devais dire, au lieu de dire on pardonne, mais on n'oublie pas, fallait dire que je n'ai pas pardonné, c'est toujours chargé. Là, quelqu'un va te comprendre. Quand tu dis à quelqu'un, je pardonne, je n'oublie pas, là, qu'est-ce que tu penses qu'elle va rester? Bref, on continue. Euh, je vais vous donner aussi un exemple où, par exemple, j'ai un ami, on a une règle. On a une règle très simple. Quand quelqu'un t'a fait quelque chose, quand tu l'appelles, voilà, quand mon ami m'appelle ou bien moi je l'appelle, il n'a pas le droit d'amener un autre sujet. Vous voyez ce genre de personnes-là, quand vous venez demander pardon, par exemple, à la personne, yo man, regarde, pas pardon même, tu viens même parler d'un problème, tu m'as fait quelque chose. Yo Joe, tu m'as fait ça là. Genre, c'est comment? Genre, j'ai pas vraiment aimé ça. Et au lieu que la personne se taise et qu'elle vous écoute, hein,
Non, toi aussi tu m'as fait ça. Elle va vous rétorquer ça, mais attendez, à quel moment cette discussion va finir? Elle va jamais finir, hein. Vous n'allez jamais trouver de solution. Et aussi, la relation va juste se dégrader. Donc, on a trouvé une solution très simple. Quand lui, il doit venir me dire un problème, voilà, moi, je dois me taire jusqu'à ce qu'il finisse. Ah, Joe, on parle juste sur le sujet de ce problème-là. Ah, Joe, j'ai compris, vraiment, je m'excuse si je t'ai fait ça. Voilà, demain, si j'ai un problème là qui remonte à l'Antiquité là, à ce moment-là, demain, je peux ramener. Et même demain, j'ai pas de droit parce qu'il y a une semaine comme ça de décalage entre les problèmes et les. Et moi aussi, si je dois amener mes problèmes, je sais pas si vous avez compris, mais bon. Donc là, allez, le temps est très peu pour parler de ce sujet, mais j'essaie de faire aussi vite que je peux. La première des choses à faire, hein, il faut choisir le bon moment. Voilà. Il y a des gens, ils ne savent pas choisir le bon moment. Ils sont très puissants dans ce genre de choses. Et c'est vraiment le mauvais moment qu'ils choisissent pour déjà discuter de la situation. Non, il faut laisser le temps, voilà, décharger encore une fois la charge émotionnelle. Voilà, on peut dormir le lendemain, on va en parler, il n'y a pas de souci. Donc, le fautif, la personne qui doit venir demander pardon, les gens viennent, ils demandent pardon. Yo, man, pardon. Non, non. La première des choses, c'est de reconnaître sa faute. Qu'est-ce que tu as fait même pourquoi tu es venu demander pardon? Parce que peut-être il va juste te voir en train de te fâcher. Ah, Joe, si je t'ai fait quelque chose, tu m'excuses. Hein? Non, 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 non. Tu dois savoir exactement ce que tu as fait. Sinon, demain, tu vas refaire la même chose et on va revenir encore. On ne va jamais avancer. Première des choses, ta faute et ses conséquences. Les conséquences de ta faute là. Bon, il y a des gens aussi qui ne savent pas. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait, mais l'autre est fâché. Ça arrive. C'est humain. Mais, ah Joe, je ne sais pas ce que je t'ai fait. S'il te plaît, dis-le-moi. La personne maintenant va te dire, elle va dire, ah, peut-être toi tu as de bonnes intentions. Et encore une fois, moi je dis que l'être humain, c'est quelqu'un de bien, mais il est très maladroit. Il y a d'autres personnes qui pensent que l'être humain est mauvais. Et puis voilà, quand il fait quelque chose de bien, c'est vraiment exceptionnel. Pour moi, ce n'est pas le cas et ce n'est pas le cas. Bref. Deuxième chose, je passe vite hein, parce que ça va bientôt finir. Exprimer des regrets. Après avoir reconnu sa faute, il faut exprimer des regrets sincères. C'est-à-dire que la faute et le regret ne sont pas pareils. La faute est là, mais est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Il y a des gens aussi, ils ont vu la faute, mais ils ne regrettent pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre, je suis sûr, mais tu peux aussi ne pas regretter, par exemple. Ah, moi, j'ai fait ça sincèrement, je pensais que c'était la bonne chose à faire. Donc, mais je vois que toi, ça t'a fait mal. Il y a aussi ce type de discussion, et c'est une discussion qui, vraiment, la personne va comprendre comment vous réfléchissez, parce que vous n'êtes pas pareil, vous ne voyez pas les choses de la même manière. On passe. C'est après avoir passé ces deux étapes, c'est-à-dire reconnaître sa faute, puis exprimer ses regrets, que tu vas demander pardon maintenant. Vraiment, je m'excuse, je demande pardon. On se comprend. Quatrième des choses, quand vous avez fini de faire ça, vous pensez que c'est fini. Ah, non, 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 non. C'est pour ça que ça reste dans votre gorge ou dans votre cœur. Et je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est pour ça. Donc, on continue. Quatrième étape, vous devez demander des conseils à la personne concernée. Parce que vous pouvez faire la même chose à une autre personne. Hein. Ces conseils ne seront pas pareils. Demandez à la personne qu'est-ce que je dois faire pour ne plus refaire ce genre de choses. Tout simplement, elle va vous dire quelque chose qui, je ne savais même pas que c'était comme ça. Maintenant, vous allez discuter après, genre sur comment faire les choses avec cette personne. Vous n'allez pas faire la même chose pour d'autres personnes. Hein. D'autres personnes, peut-être, vous allez les faire ça, ils ne vont même pas trouver que c'est un problème. Bref. Cinquième chose, il faut faire des efforts pour ne plus revenir dessus. Bien sûr, on ne demande pas pardon pour refaire la même chose le lendemain. Bref. Mais vous faites ça, hein, vous faites ça. Sixième des choses, laissez du temps pour guérir. C'est-à-dire, après cette discussion-là, ne pensez pas que la personne va rigoler avec vous juste après. Non. Le pardon, voilà, la récupération, c'est un processus, c'est un deuil. C'est comme un deuil. Ça prend son temps. Laissez la personne revenir, guérir de la situation. Et puis, vous allez répartir. Les problèmes ne vont pas finir. Hein. Demain, vous allez lui faire la même chose ou bien une autre chose. Et vous allez faire le même processus. Après, demain, elle aussi, elle va vous faire quelque chose. Mais c'est humain. Restez ensemble. Aimez-vous. Beaucoup de choses vont se passer. Mais je suis sûr que si vous passez par ces étapes-là, beaucoup de choses, vous allez marcher avec votre frère, avec votre ami, avec vos parents, vraiment le cœur léger, parce que vous savez que vous êtes avec quelqu'un qui vous comprend et que vous comprenez. Je vous remercie. J'ai même pas fini ce que j'avais à dire, mais le temps est fini. Prenez soin de vous et à très bientôt.